héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc, maintenant, elle a été... La revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir. C'est-à-dire la terre. C'est vrai. Vous voyez, la postérité d'Adam. L'autre jour, à Tucson, où j'habite, je me suis arrêté et je parlais à quelqu'un sur le haut de la montagne. En regardant en bas, j'ai dit, qu'en penses-tu? Il y a 300 ans, le vieux Papago a traversé la région sur son travois avec sa squaw et ses enfants assis à l'arrière, et il s'est arrêté quelque part. Et il vivait paisiblement. Il n'y avait ni adultère, ni whisky, ni jeu d'argent, ni rien de tout cela parmi eux. Il vivait proprement. Toutes les nuits, les coyotes longeaient les lits des ruisseaux. Ils traversaient Tucson ici en poussant des hurlements. Et les prosopices et les cactus fleurissaient partout sur la rive. Et Jéhovah, en regardant ça, il a dû sourire. Mais l'homme blanc est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les cactus. Il a pollué le pays avec des canettes de bière et des bouteilles de whisky. Il a détruit la moralité de la nation. La seule façon pour lui de se débarrasser de l'Indien, ça a été d'exterminer sa nourriture, le bison. L'autre jour, je lisais, j'étais à Tombstone, au musée, et je regardais les photos de Geronimo. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que Geronimo était un renégat. Moi, je trouve qu'il était un Américain authentique. Il ne faisait que combattre pour ce qui était juste, que Dieu lui avait donné. Un pays, une nation, un endroit pour vivre. Je ne le blâme pas. Et ces soldats blancs, ils sont arrivés là, et ils se sont emparés du pays par la force. Ils les ont exterminés comme des mouches. Il y avait là la photo originale des quartiers médicaux de Geronimo, de son hôpital. C'était 2 ou 3 couvertures étendues sur un peu de prosopis. Et les blessés, de vrais, d'authentiques Américains, des Indiens qui combattaient pour leurs droits reçus de Dieu. Et Geronimo, il était là avec son bébé sur la hanche, et il regardait ses propres guerriers en train de perdre leur sang, de mourir, sans pénicilline ni rien, aucun moyen de les aider. D'authentiques Américains, placés là par Dieu. Et on l'appellerait un renégat? Moi, je l'appelle un gentleman. Jamais Cochise ne se serait rendu. C'était un vieillard. Mais l'armée américaine a aligné ses troupes, et ils allaient là-bas et ils tuaient le bison. Ils organisaient des expéditions, et Sharp a inventé le fusil à bison. Ils allaient là-bas et ils disaient « Oh, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui », à tirer depuis un wagon de marchandises ou un wagon de passagers. Ils disaient « J'en ai tué 40 aujourd'hui, 40 bisons, ce qui aurait pu nourrir toute la tribu d'Indiens pendant au moins 2 ans. » Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils les laissaient là, dans le désert. La vieille charogne enflée, qui remplissait la contrée et empestait la contrée, ce sont les coyotes qui la mangeaient. Quand l'Indien tuait un bison, il y avait une cérémonie religieuse. Il prenait les sabots du bison et il les gardait pour en faire des casseroles. Ils en mangeaient la viande, et même la viande des entrailles. Ils prenaient toute la viande et ils la suspendaient pour la faire sécher. Ils faisaient sécher la peau et ils en faisaient des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat, c'est l'homme blanc. Le scélérat, c'est lui. Alors il est arrivé, il a exterminé les bisons et il a affamé les Indiens. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tache sur le drapeau américain. Après tout, cela lui appartenait. Que diriez-vous si le Japon ou disons la Russie arrivait et qu'il disait « Sortez d'ici »